18 janvier 1966 relative au régime général des armes et munitions et le projet de décret d'application. Ces textes ont été transmis au ministère de l'Intérieur pour examen. En outre, la Comnat ALPC a initié un projet de loi qui va domestiquer les TCA ainsi que son décret d'application et la liste nationale de contrôle. Au titre des perspectives, la Commission prévoit l'intensification de la sensibilisation des populations aux menaces liées à la prolifération des armes légères, la poursuite des opérations de marquage et l'enregistrement des ALPC, des FD et des particuliers, ainsi que la collecte de destruction des armes légères obsolètes, les FD et les ALPC, gardés ou greffes après avoir été saisis dans les affaires ayant fait l'objet de jugements définitifs. En termes de recommandations, la délégation du Sénégal souhaiterait réitérer ces propositions formulées dans le rapport précédent. Il s'agit de l'état de fonctionnement de la Commission nationale de la sécurité maritime. Créée en 2006, la haute autorité chargée de la navigation, de la coordination de la sécurité maritime et de la sécurité maritime et la protection de l'environnement marin, désignée sous le sigle ASMAR, est le dépositaire de l'autorité de l'État et les délégués du gouvernement dans le cadre de la coordination de l'action de l'État en mer. Depuis sa création, elle s'est évertuée à bâtir des fondements d'une véritable culture de sécurité en mer, basée sur une démarche inclusive et participative. Ça nous permettra au moins de régler le problème des jeunes qui prennent les embarcations délicates et qui échouent en mer. Parmi les acquis enregistrés de l'ASMAR figure notamment l'élaboration d'un plan national d'intervention et d'urgence en mer, le PNUM, composé de 3 plans spécialisés que sont le plan de recherche et de sauvetage, le plan SAR, le plan de sécurité maritime, le SURMAR, et le plan de lutte contre la pollution maritime. La pollution aussi, pour nous qui sommes très sensibles à l'environnement, ça nous intéresse. Il y a ensuite la construction et l'équipement d'un centre de coordination et de secours maritime à Dakar et du centre secondaire de secours à Saint-Louis, répondant aux normes internationales telles que recommandées par l'Organisation maritime internationale. Le renforcement de la communication autour des missions de l'ASMAR doit être fait. Les activités récentes de l'ASMAR dans le cadre de la CEDEAO comprennent la participation à la réunion sur la dotation en personnel du Centre régional de sécurité maritime de la CEDEAO et des centres maritimes multinationaux de coordination qui s'est tenu à Abidjan du 5 au 7 septembre 2018. À l'issue de cette rencontre, le poste de directeur général de la zone G, regroupant le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, a été attribué au Sénégal. En ce qui concerne le centre de coordination de la sécurité maritime pour l'Afrique de l'Ouest, le CRESMAO, un consensus n'a pu être trouvé parmi les 6 États membres qui aspirent à le diriger. Les diplomates et les chefs d'État vont continuer à aider pour trouver un accord très rapidement. J'en viens maintenant à l'analyse de la situation des droits humains, état de respect et de promotion des libertés et droits fondamentaux. La liberté de réunion, la liberté d'expression sont garanties par la Constitution sénégalaise et l'État du Sénégal assure la mise en œuvre par l'adoption de plusieurs lois relatives, notamment aux organes de la communication et aux professions de journalistes et techniciens de la communication, dans un contexte de pluralisme à la radio et à la régulation de l'audiovisuel. Ces lois concourent à la bonne mise en œuvre des dites libertés. Parce que si on ne les mettait pas très bien en œuvre, alors elles seront des armes de destruction massive. Ces lois concourent à la bonne mise en œuvre des dites libertés, même s'il faudrait reconnaître le caractère fondamental de celles-ci ne les dispense pas de tout contrôle. En ce qui concerne les conditions carcérales des personnes privées de liberté au Sénégal, l'État a consenti des efforts considérables
pour lutter contre l'encombrement des établissements pénitentiaires, en particulier à travers le ou la réhabilitation d'établissements pénitentiaires, y compris celles réservées aux femmes. Cette politique est couplée à des mesures d'amélioration des conditions de vie des détenus à travers, entre autres, une amélioration progressive de l'indemnité journalière d'entretien des détenus, qui est de 600 francs CFA en 2013 et qui est passé à la faveur de la volonté politique manifestée par les plus hautes autorités du Sénégal à 1023 francs en 2018. Il fallait le faire. Une réforme du programme de formation du personnel de l'administration pénitentiaire intégrant, par exemple, les nouveaux modules comme les droits humains en milieu carcéral est en train d'être mise en œuvre. En perspective, il est prévu de mettre en œuvre des peines alternatives à l'incarcération et de faire fonctionner des organes d'aménagement des peines comme le comité de suivi en milieu ouvert. À cela s'ajoute l'élaboration d'un programme de construction et de réhabilitation d'établissements pénitentiaires dans le cadre de la lutte dans la lettre de politique sectorielle définissant les missions du ministère de la Justice. Des mesures spécifiques ont été sur la base de cette situation prise. Premièrement, je suis toujours dans les droits humains, la protection des droits des personnes vivant avec un handicap. Au Sénégal, le résultat du recensement général de la population organisé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en 2013 indique que les personnes handicapées représentent près de 800 000 Sénégalais, soit 5,9% de la population. Tous les handicapés, toutes les catégories d'handicapés de la population totale en valeur relative. Ce chiffre national est en deçà des projections de l'OMS. Cela s'explique en partie par la diversité des instruments de mise en œuvre, des instruments de mesure du handicap. Le document projet de la phase 2-3 du programme national de réadaptation à la base communautaire, adopté en 2006, a été validé en août 2017, dans le but d'assurer la pleine participation des personnes vivant avec un handicap et leur inclusion dans la société. Le Sénégal a adopté une loi d'orientation sociale qui est la loi 2010 du 15 au 16 juillet 2010. Elle est relative à la promotion et à la protection des droits des personnes vivantes handicapées. Et du point de vue de la gestion d'un handicap, il a été noté une volonté politique de renforcer le socle de protection sociale avec la réduction des inégalités sociales qui s'est traduite notamment à travers l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui est le cadre référentiel des politiques publiques mises en œuvre dans ce pays et qui intègre l'inclusif des filets de société visant un meilleur accès aux groupes vulnérables et aux services essentiels. C'est ainsi que le programme national de la carte d'égalité des chances a permis à plus de 50 000 cartes ont été distribuées et ça continue en faveur des personnes vivant en handicap, avec accès effectif pour les bénéficiaires à la bourse de sécurité familiale, aux soins de santé dans le cadre de la couverture maladie universelle, au transport urbain dans le réseau de Dakar Demdik et dans le cadre de l'inclusion des personnes handicapées et du renforcement de la participation au cercle de décision. Le chef de l'État a nommé des conseillers en situation de handicap dans les plus hautes institutions de la République, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Haut Conseil, le Conseil social et même dans des collectivités locales. La promotion des droits de la femme et de la jeune fille est aussi une question qui intéresse et préoccupe la CEDEAO. Le Sénégal a très tôt reconnu l'intérêt d'intégrer les femmes dans le processus de développement économique et social. Cette vision confirme l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l'espace CEDEAO. Elle s'est matérialisée par différentes actions sur tous les plans. La loi sur la parité, par exemple, adoptée en 2010, a permis de renforcer la participation des femmes dans les instances de décision et a contribué à la hausse de leur représentativité avec aujourd'hui 69 députés sur 165.
Il y a à l'Assemblée nationale, sur 165 députés, 69 femmes que compte l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la gouvernance locale, il y a eu aussi en 2014 une entrée massive des femmes avec un taux global moyen de 47%, 47,2%, soit au Sénégal aujourd'hui, il y a 13 103 femmes sur 27 766 conseillers contre 15% seulement en 2009. Dans le cadre spécifique de la CEDEAO, il y a lieu de noter l'exécution des programmes sociaux avec le concours du centre de la CEDEAO pour le développement du genre basé à Dakar, portant notamment sur l'appui médical, financier pour la prise en charge des femmes et des filles souffrant de la fistule obstétricale. Ça, c'est une très bonne chose. L'appui à la promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation spécialisée technique et professionnelle par la mise en disposition de bourses d'excellence. Il y a l'appui technique et financier aux femmes transformatrices des produits agricoles, halieutiques et artisanaux. C'est ainsi donc que la consolidation de ces acquis démocratiques passera inéluctablement par l'accompagnement de la frange la plus importante de la population que sont les femmes et les jeunes. C'est pour cette raison que la délégation du Sénégal recommande vivement au Parlement de la CEDEAO et à ses honorables membres d'œuvrer à ce que les pouvoirs publics leur accordent plus d'attention aux jeunes et aux femmes et de les responsabiliser à tous les niveaux, du local au national, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le système politique, économique, social. Écoutez, il y a un proverbe wolof qui dit que c'est-à-dire que qui ne souhaite pas, qui n'a pas d'ambition pour sa progéniture, n'a pas un bon avenir. La délégation du Sénégal est d'avis que le Parlement de la CEDEAO devrait adresser aux instances de la CEDEAO un mémorandum à la communauté afin d'encourager les États à adopter la parité dans toutes les assemblées d'élus dans nos pays. La protection des droits de l'enfance est une préoccupation centrale. Depuis septembre 2017, un ministère dédié à l'enfance a été créé. L'enfance, c'est la graine de notre avenir. Ce ministère a été créé ainsi, témoignant ainsi de la volonté ferme des autorités sénégalaises d'assurer une meilleure prise en charge des problèmes liés à la protection de l'enfance. Relativement à la problématique des enfants de la rue, comme tout le monde le constate dans nos pays, il est très souvent fréquent de rencontrer des enfants de très bas âge qui tendent la main, qui quémandent ici, par là, et nous avons voulu mettre un terme à cela. Le 30 juin 2016, un plan de retrait des enfants de la rue, structuré autour de 3 composantes, a été adopté. Retrait, réinsertion des enfants de la rue et communication et coordination. Ces opérations de retrait sont effectuées par une unité mobile de protection des enfants créée au sein du ministère, laquelle équipe dispose de 2 minibus acquis grâce au soutien de la CEDEAO. Dans ce cadre, 1585 enfants ont été retirés de la rue entre juin 2016 et mai 2017. 60 familles retirées de la rue ont été enrôlées dans le cadre du programme national des bourses de sécurité familiale. Par exemple, lorsqu'on trouve une famille démunie qui occupe les trottoirs pour commander à manger, on les prend, on leur donne de bourses de sécurité familiale et ces familles n'auront plus besoin d'aller demander de l'argent. Chaque fin du mois, ces familles perçoivent leur bourse. Ces efforts participent également à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage dans les daara. Comme vous le savez, ce n'est pas seulement que dans les écoles francophones ou occidentales que les enfants apprennent la connaissance, le savoir ou même l'aptitude. C'est ainsi que les daara font l'objet d'une prise en compte de la part de l'État. Les perspectives pour 2018-2019 portent sur le renouvellement du Parlement national des enfants. Oui, il faut écouter les enfants, il faut discuter avec les enfants. L'enfant n'est pas un petit homme, c'est le petit de l'homme. L'écouter, l'entendre vous permet de comprendre ses problèmes.
Le monde va vite, les données évoluent rapidement. Mais si vous n'écoutez pas vos enfants, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez de les voir happés par les opportunités que l'évolution de la science et de la technologie met à leur disposition. Donc, à cela s'ajoute le plaidoyer pour une budgétisation sensible à l'enfance. La finalisation du projet de loi portant code de l'enfance et la mise en place d'un grand prix du chef de l'État pour les Dara est en train d'être mis en branle. Au plan de la situation économique et financière, l'année 2018 marque le point d'achèvement de la première phase du programme du plan Sénégal émergent, avec une mise en œuvre continue des projets structurants et des réformes phares. À ce titre, le diagnostic de l'activité économique, puisque nous sommes dans l'espace CEDEAO, fait ressortir le maintien du dynamisme avec un taux de croissance de plus de 6% pour la troisième année consécutive. De 6,4% en 2015, nous nous sommes retrouvés à 6,2% en 2016 et en 2017, le taux de croissance était à 7,2% en 2017. 2018, cette dynamique devrait se consolider dans un contexte de relèvement des cours du pétrole brut. Globalement, le taux de croissance de l'activité économique est attendu autour de 6,8% contre 7,2% en 2017, soit un ralentissement de 0,4 points de pourcent, imputable en partie au sous-secteur de l'agriculture qui, comme vous le savez, a connu quelques difficultés liées au retard d'installation de l'hivernage et nous allons devoir prendre des mesures dans ce sens-là. C'est ainsi que donc, une hausse de 9,4% contre 16,8% dans le secteur de l'agriculture a été enregistrée. Les finances publiques et la dette publique. À la fin de 2018, c'est-à-dire au moment où je vous parle, les recettes de l'État du Sénégal sont évaluées à un peu plus de 1153 milliards 700 millions de francs CFA contre l'année dernière 1073 milliards